Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce jeudi 4 janvier 2024. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prêt pour l'enlèvement ?» Le Seigneur vient avec un cri. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Thessaloniciens 4, des versets 16 à 18 qui déclare « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange et avec le son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous qui sommes vivants, qui sommes restés, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à Dieu. Le pasteur nous dit son impatience. Il dit, comme j'attends avec impatience la venue du Seigneur lors de l'enlèvement de l'Église, j'espère que toi aussi. Il vient avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Il arrive en grand. Alléluia. Ce ne sera pas un cri ordinaire. Il sera si fort que tous les chrétiens morts l'entendront et reviendront à la vie. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous, qui sommes vivants et restés, serons levés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ce cri me rappelle l'histoire de Jean 11. Et après avoir ainsi parlé, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et celui qui était mort sortit, les pieds et les mains liés avec des linges funéraires. Dans Jean 11, des versets 43 à 44. Jésus a crié et Lazare est sorti en sautillant de la tombe, toujours enveloppé dans un tissu funéraire. Si Jésus n'avait pas choisi Lazare en l'appelant par son nom, chaque mort aurait entendu son cri et serait sorti de la tombe. Mais il a été précis lorsqu'il a crié, Lazare sort. Il va crier à nouveau. Et quand il le fera, seuls ceux qui ont vécu pour lui avant de mourir et ceux d'entre nous qui vivent pour lui maintenant l'entendront lors de l'enlèvement de l'Église. Ce jour arrive. Es-tu prêt? C'est à ça que sert tout ça. C'est pourquoi nous envoyons la rhapsodie des réalités à travers le monde et dans toutes les langues. Nous préparons les nations à son retour. Nous voulons atteindre chaque homme, femme, garçon et fille sur la face de la terre avec l'Évangile. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Et alors viendra la fin. Dans Matthieu 24 au verset 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt pour l'enlèvement? Te prépares-tu? Es-tu optimiste quant à l'enlèvement? L'enlèvement correspond au moment où le Christ reviendra chercher ce qui lui appartient, c'est-à-dire les chrétiens, l'Église. Beaucoup de chrétiens attendent cela avec impatience, en se préparant pour ce jour glorieux. Le pasteur nous explique qu'il y aura un signal, un grand cri, qui sera entendu par ceux qui sont morts en Christ, et ils ressusciteront. Ils seront les premiers à être enlevés dans les airs, et nous, les vivants, nous suivrons au son de ce même cri. C'est comme un cri de ralliement. Vraiment, ils disent au son de la trompette. C'est un cri qui va résonner pour ceux qui s'y attendent, pour ceux qui s'y connaissent. Ils sauront que c'est le signal. Le pasteur insiste sur le cri de Jésus et explique que ce cri a une puissance, celle de réveiller les morts. C'est la raison pour laquelle, en ressuscitant Lazare d'entre les morts, Jésus a pris soin de prononcer précisément son nom afin d'éviter que tous
tous les morts ne se réveillent. Alléluia. Et c'est ce même genre de cri audible par les morts et par les vivants qui connaissent Christ que nous aussi nous entendrons et qui annonce, c'est ce cri-là qui annoncera l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le but, le résultat est que nous soyons toujours avec le Seigneur et nous serons enlevés dans les airs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous soyons toujours avec. Ne nous laissons pas tromper non plus. Ne nous laissons pas berner par tous ceux qui parlent de terreur, par tous ceux qui parlent de choses vraiment inappropriées sous l'enlèvement. D'accord? Préparons-nous et nous entendrons ce cri glorieux, n'est-ce pas? Donc il s'agit pour nous d'être prêts. Parce qu'il est question de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire de toi, de moi, de ceux qui ont vécu pour Christ et de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Amen. Voilà pourquoi le gain d'âme est si important. C'est pourquoi Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation afin que tout homme soit sauvé et fasse partie de l'Église dont le Christ est la tête, c'est-à-dire le chef, et nous, ses enfants, les enfants de Dieu, le corps. Chacun pour notre part, nous faisons partie de l'Église, nous faisons partie du corps du Christ. Il est donc capital que nous évangélisons chaque individu sur la surface de la terre afin de les conduire à Christ. C'est la volonté de Dieu pour chaque homme. Et notre nourriture à nous, les enfants de Dieu, est de faire la volonté de notre Père Céleste et de lui obéir. Amen. Nous devons donc de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour et de la justice de Dieu en Christ Jésus, à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, par tous les moyens dont nous disposons à ce jour. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des témoins vivants des bontés éternelles de Dieu. Et notre rôle est de faire en sorte que tous les hommes le voient, qu'ils parviennent à la connaissance de Christ et qu'ils soient aussi prêts pour l'enlèvement. C'est pourquoi nous devons donc prier pour la conversion d'un maximum d'âmes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie. Alors, mon frère, ma soeur, soyons audacieux, soyons innovants, soyons persévérants, soyons zélés, enflammés et manifestons l'amour de Dieu envers tous les hommes, quelle que soit la personne. Guidés par l'Esprit, aidés puissamment par l'Esprit et dans le but de les sauver. Alléluia, c'est notre responsabilité. Et c'est exactement dans ce but que nous te partageons la Divo tous les jours et que tu peux en faire de même autour de toi pour toucher et gagner le maximum d'âmes. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes aujourd'hui et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais que tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, qu'il a donné sa vie pour toi afin que tu vives éternellement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie en priant avec moi. Alors tu peux répéter, mon frère, ma soeur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu, félicitations. Oui, mon frère, ma soeur, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu dans ton esprit en Jésus-Christ. D'accord? Donc, pour recevoir plus d'informations, pour grandir, pour mûrir spirituellement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien et te préparer pour l'enlèvement, je te prie de nous contacter à LVE en nous laissant un message sur nos différents réseaux sociaux et nous t'accompagnerons vraiment dans cette glorieuse aventure, mon frère, ma soeur. Amen. Nous sommes tellement contents de te compter parmi les enfants de Dieu. Vraiment. Alors viens nous rejoindre parce que il y a vraiment une grande joie. Une joie vraiment glorieuse, tellement importante, tellement grande d'être en Jésus-Christ et de faire partie vraiment de la grande famille des chrétiens. Alléluia, sois béni mon frère, ma soeur, passe une excellente et une glorieuse journée et félicitations encore pour avoir donné ta vie à Christ. Le meilleur reste à venir. Et toi mon frère, ma soeur qui est déjà chrétien, n'hésite pas, multiplie tes actions, laisse-toi guider par l'Esprit afin que tu puisses gagner le maximum d'âmes. Merci. Sois béni, bonne journée et à bientôt pour une prochaine fois.